Retrouvez Du Haut des Femmes, l'émission consacrée aux femmes, le dimanche 14h-17h avec Lucienne, Mariam, Gladys et Sandra de Femmes debout de Prestige sur P2M Radio. Vous êtes toujours dans l'émission Du Haut des Femmes, 14h-17h sur P2M Radio. Et comme je vous le disais, aujourd'hui on a du lourd, du très très lourd. Donc pour ceux qui ne le savent pas déjà, il y a Canel Ketia et il y a Jacob qui vient d'arriver sur le plateau. Donc j'espère que vous êtes prêts, vous êtes installés. Pour ceux qui ont des questions à poser, 01 48 58 49 22, 01 48 58 49 22. Et en tout cas, moi j'ai plein de questions, mais j'attends un peu que notre gagnante Jessica pose ses premières questions. Tout d'abord, bonjour Jacob. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Bon, je note que la dernière fois tu m'as bien embêté, hein. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi ? Oui, pendant l'interview, t'as pas arrêté de m'embêter. Tu voulais m'interviewer à un moment où c'était, je sais pas, on était dans un dîner. Voilà. Je t'ai dit, prends tes responsabilités. Oui, y a pas de, on va passer ça. Il y a pas de problème. Est-ce que tu es prêt pour les questions ? Oui, je me suis préparé psychologiquement. D'accord. J'ai fait un peu de sport. Qui va surprendre beaucoup de gens qui me connaissent, mais bon. J'ai fait un peu de sport. Bon. D'accord. Tu sais qu'on va te piquer cette fois-ci. Vous allez essayer ? Non. Alors, pour si tu ne sais pas, là, maintenant, tu es à l'antenne. La dernière fois, c'était un peu une mise en bouche. Mais là, ça va être ambiance caliente. D'accord, si vous assumez les réponses. Spicy. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux si tu assumes les réponses. Il n'y a pas de souci. Bien, Jessica, c'est parti. Oui. Donc, bonjour, je m'appelle Jessica. Bonjour. Je suis la Bonjour gagnante Jessica. Ben oui, attends, ouais. On n'a jamais dit que ça allait être facile, hein. Merci Mike, très gentil. Déjà, parle bien dans le micro, hein. Oui, je parle bien dans le micro, c'est bon là ? C'est bon, tout le monde est bien installé. Qu'est-ce tout va bien ? Ouais, comme d'hab. Bon, ben c'est parti, allez, ta première question. Donc, ma première question. Je suis intimidée en fait, donc... Non, il faut pas. Non, lâche-toi, ça va aller. Non, intimider, c'est après. D'accord. Quelle a été votre réaction lorsque votre mère vous a offert votre première guitare ? C'était pas très bien. Je me rappelle pas les mots exacts, mais en tout cas, moi je voulais un vélo, elle m'a offert une guitare, ce qui a rien à voir. Bon, c'est sûr, je serais pas devenu champion du monde avec du vélo, hein. Bon, mais bon, c'est ce que je voulais à ce moment-là. Et donc la guitare est restée pendant, je pense, 2-3 ans sur un placard à prendre la poussière. D'accord. Hein, oui, je sais, c'est pas très cool, hein, c'est pas très glamour, quoi, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Elle a été bien inspirée. Bon, au moins, vous a servi pour après. Oui, c'est sûr, oui. Bon, le résultat fait que, oui. Je pense qu'elle a été bien inspirée, mais elle pensait pas que j'allais devenir guitariste, hein, c'est juste pour se débarrasser de moi, quoi. Oui, un enfant de 10 ans qui vous dit je veux un vélo, bon. Oui, voilà. c'est sûr. Voilà, donc elle a dit bon, ben tiens, voilà, allez. Bon, ça a eu du bon quand même. Oui, il y a des gens qui ont apprécié le fait qu'elle ait pris cette décision. Oui. On est content. En tout cas, pour notre plus grand bonheur et le bonheur de nos auditeurs, tu as eu ta première guitare finalement. Oui, comme ça. Mais je l'ai pas gardée malheureusement, mais on m'a reposé la question récemment, est-ce que je l'ai encore ? Ben non. Bah oui, tu m'étonnes. En plus, t'as des guitares un peu customisées. Non, mais là, c'était un jouet, quoi, un truc pour enfants, quoi. Et puis, je pensais pas que j'allais devenir guitariste un jour, de toute façon. Donc... Et je suis pas collectionneur en plus. T'as vu, je suis gentil pour les réponses. Hein. Oui, pour l'instant. Mais moi, j'ai l'intention de te piquer. Je la laisse, tu sais, je te mets dans l'ambiance. Continue, Jessica. Moi, mes questions sont gentilles, moi. Comment s'est fait votre première rencontre avec Pierre-Édouard Décimus ? Alors à l'époque, je faisais des arrangements pour un tas de gens, quoi. Je travaillais pour des maisons de disques, notamment il y en avait une qui s'appelait Safari Ambiance à l'époque, qui enregistrait tous les artistes antillais, africains, tous, en tout cas beaucoup d'entre eux étaient dans cette maison de disques. Et j'avais fait des arrangements pour quelques artistes de chez eux. Et puis un jour, la patronne de la boîte m'a appelé en me disant tiens, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, qui cherche un arrangeur. Et c'était Pierre-Édouard Décimus. Et contrairement à ce qui se passait en général à l'époque, on me faisait écouter quelque chose, on me disait tiens voilà c'est ça, le morceau c'est ça, donc essaie de faire l'optimiser au maximum, quoi. Lui il est arrivé, il m'a dit alors j'ai une idée, alors je voudrais faire comme ça, ça a duré 6 mois. D'accord.
c'était un peu inhabituel. À l'époque, il fallait faire vite, quoi. Lui, on a parlé pendant 6 mois. Il m'a fait écouter un tas de trucs. Il m'a expliqué son idée. Et puis après, on a essayé pour voir si on se comprenait bien et voir. Mais c'était un truc pour rigoler, quoi. C'était pas, on n'avait pas. Franchement, à l'époque, on pensait pas que ça allait avoir ni du succès, ni que ça allait arriver jusque là. Là, on est presque 40 ans après. Ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Ça donne des idées, ça. Attends, je note. Oui, Hein. vas-y, note. 40 ans, ok, c'est noté. Attends, oui, on fait 40 ans. On est en quoi, en 2016, dans 3 ans, ça va faire 40 ans. Ça se fête, non? C'est incroyable. Ouais, ben ça va se Il y a faire. des choses qui... Ouais, ça va On se en fêter. reparlera tout à l'heure. Kétia, peut-être une question? Eh bien oui, pourquoi pas, puisque j'ai l'occasion. Alors, Jacob, je suis une jeune artiste dans le milieu caribéen, mais plutôt dans le créneau jazz créole ou créole jazz. C'est très compliqué, mais quels conseils peux-tu me donner? Ou aux artistes comme moi qui suivent un chemin différent que le vôtre, par exemple? Conseil. Alors, je vais te dire, ne fais pas comme moi. C'est-à-dire? Travaille 8 heures par jour, parce que c'est un travail. Ben oui. Toi, tu travaillerais chez Renault, hein, tu irais 8 heures par jour. Oui, c'est vrai. Eh ben, t'es chanteuse, c'est 8 heures par jour. Moi, j'ai pas fait ça. Hein. Je dis bien, ne fais pas comme moi. Oui. Le deuxième truc, ne fais pas comme moi non plus. Si t'as pas encore fait, fais une fac de droit. Tu vois, ouais. comme ça, si jamais un jour tu as ta chance et tu gagnes un peu d'argent, tu sauras comment faire pour le récupérer et comment faire pour pas trop le dépenser tout de suite. Donc, garder un peu. D'accord. Entre autres choses, quoi. Ce sont les choses importantes, en fait, qui malheureusement font pas partie d'une formation normale d'artiste ou de chanteur, mais bon, qui sont vraiment importants, quoi. Et puis, après, si tu as déjà ces 2 choses-là, normalement, tu es déjà armé pour le jour où ta chance va se présenter, quoi. D'accord. Voilà. Parce que même si, je sais pas moi, Stevie Wonder débarque, il dit j'ai besoin d'une choriste tout de suite là, j'ai besoin d'une chanteuse tout de suite là. Tu vois, tu vas pas dire ah ouais mais non, mais j'ose pas. Non, tu vas dire ouais je peux le faire. Tu vois. Et puis quand ils vont te proposer le prix, tu pourras aussi te défendre pour dire non je veux ça. Ouais. Tout à fait. Ah ouais, d'accord. Bon très bien. Merci bien. Pour le reste, je peux pas te dire quoi faire artistiquement. C'est un truc non mais c'est personnel, déjà bien ça. Comme conseil, ça me va. C'est compliqué à tes débuts, donc 79, à les débuts où le groupe a été formé, est-ce que c'est compliqué de réunir un certain nombre de personnes pour composer un groupe? Parce que c'est pas facile à manager non plus tout ça. C'est compliqué au début parce que au début on fait de la musique, on monte pas un groupe, on fait de la musique. Bon, alors pour ça, tu repères des gens, tu dis tiens celui-là il joue bien, tu le connais pas hein, mais tu dis ouais lui j'aimerais bien qu'il joue dans le truc, il peut apporter quelque chose parce que tu es sur une idée quoi. Et tu l'appelles, toi t'as une chance sur 2 pour qu'ils disent oui. Soit parce que tu as les moyens de le payer, ce qui est rare, soit parce que ce que tu fais ils trouvent ça intéressant. Et à ce moment-là, c'est plus une question de savoir si c'est une superstar, si il faut le payer cher ou quoi. C'est un musicien, donc il entend un truc intéressant, il se dit ah tiens ça j'ai envie de participer. Il y a des gens qui sont venus jouer avec nous, on était en studio à l'époque. Hein. Il y a des gens qui nous ont appelés parce qu'ils ont entendu le premier disque et ils trouvaient ça intéressant et ils voulaient participer au projet, tu vois, voilà. Alors que nous on les connaissait pas. On connaissait des fois leur nom, quoi. On savait qu'ils existaient, mais on n'osait même pas les appeler. Et puis il y en a d'autres, qu'on a appelés parce qu'on les connaissait. Et on a dit voilà, tiens, on est en train de faire un truc là, on a besoin de toi, quoi. Voilà. Et puis après, monter un groupe, c'est encore autre chose. C'est quand tu prends des gens et tu leur dis voilà, on va travailler ensemble pour faire progresser la chose ou simplement pour jouer sur scène. Et là, d'un coup, tu mobilises des gens. C'est comme n'importe quel boulot, quoi. Si t'as pas les moyens de les payer ou de leur faire gagner leur vie, tu peux pas les mobiliser 24 heures sur 24. Mais je suppose que en plus le contexte économique de l'époque n'était pas spécialement évident. C'est encore moins maintenant. Hein. C'est encore moins maintenant, c'est sûr. Mais moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, c'est encore moins facile qu'avant. À l'époque, c'était déjà dur, mais on y arrivait quand même. Mais sachant que vous n'alliez pas forcément être payé à toutes les prestations, à un moment donné, t'as pas eu envie d'arrêter carrément? Moi, au départ, j'étais embauché. Tu vois, moi, on m'a appelé pour faire des arrangements sur une musique. Oui. Bon. Après, quand il a fallu aller jouer sur scène, tout ça, c'était rigolo. De toute façon, tous les gens qui y étaient, ils y étaient pas tellement pour l'argent qu'on allait gagner, parce que franchement,
on savait quoi. Enfin, on nous a prévenus. C'est on nous a d'abord dit, une voilà. passion qui Oui, c'était sympa parce que bon, ça durait pas très longtemps. Tu quittais pas chez toi pour 6 mois pour aller faire quelque chose. Non, on dit voilà, on répète, on fait le truc. On va être bloqué pendant une semaine, 15 jours. Alors t'as envie ou t'as pas envie. T'as pas envie, mais tu viens pas. Bon, on prend quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà. Bon, mais franchement, c'est pas l'argent qui a motivé les gens au départ, quoi. Bon, c'était vraiment histoire de participer à quelque chose qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, quoi. En tout cas, moi c'est ce que m'ont dit la plupart des gens qui y ont participé, quoi. Toi, ils sont venus parce que je sais pas, je peux même pas dire ça sentait bon. Franchement, on pensait pas que ça allait avoir beaucoup de succès, mais en tout cas, dans le milieu des musiciens, c'était une aventure intéressante. Donc, il y en a plein. Mme Jocelyne m'a dit, mais tiens, moi j'avais entendu ça à la radio. Elle nous connaissait pas, hein, on se connaissait pas. Mais elle me dit, ouais, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Si jamais j'ai l'occasion, tu vois, je vais faire un petit truc avec eux. Bon, ça s'est fait X années après, mais tu vois, c'était pas comment dire, c'est pas comme si tu as un disque qui a beaucoup de succès, là tu as de l'argent et tu peux appeler les gens et dire voilà, moi je te paye, t'en viens. Bon, là c'est une autre façon de le faire, quoi. Alors, vous êtes fait petit à petit au fil des années. C'est peut-être pour ça qu'on est encore là. Non, parce que tu vois, quand tu montes un groupe, en général c'est des copains de lycée, tes cousins, enfin des gens proches, quoi. Et puis t'es encore chez maman, donc toi t'as pas de frais. Justement, comment s'est passé un petit peu on peut appeler ça comme ça, un peu la cooptation vis-à-vis des autres musiciens? Ben, je te dis, c'était plus par la passion qu'autre chose, parce que nous, on avait plus l'âge d'être chez maman, hein, on avait tous des responsabilités, des femmes, des enfants, des voitures, etc. Et il fallait qu'on gagne notre vie tous les jours, quoi, pour pouvoir payer le loyer à la fin du mois. Et donc, quand on te dit, voilà, il faut aller participer à un truc où il n'y a pas d'argent, bon, si le projet est intéressant, oui. Si c'est juste pour aller faire un truc qui va te prendre tout ton temps et puis que tu vas rien gagner après, ben toi c'est pas possible. Donc là on a eu de la chance, si tu veux, au départ on a attendu de faire quand même 2 ou 3 disques, qu'il y ait des gens qui demandent qu'on fasse des concerts. Et à ce moment-là, on a commencé à appeler les gens qui ont travaillé dans les disques pour venir participer au concert. Bon, la plupart d'entre eux sont venus, hein. Bon, il y en a qui sont pas venus, mais la plupart ils sont venus et puis voilà, on a fait les premiers concerts et puis après on a continué, quoi. Alors, comme tu le sais, hein, il y a du monde autour de nous, des jeunes journalistes comme nous-mêmes. Jessica, je crois que tu avais une question à poser à Jacob. Si je vous dis... Non, c'est juste pour déstabiliser l'ennemi. Hein. Bon, le temps qu'elle se remette, moi je posais la mienne. Ah là là. Jacob et l'Afrique, c'est quoi cette histoire? Ah bah, c'est facile, hein. Quand tu me regardes, hein, tu te dis, je viens de quel continent? Est-ce que tu as un doute? Non, bon. Déjà, toi, c'est le genre de question. Je serais blond aux yeux bleus, effectivement, tu me poserais la question. Mais je chercherais une réponse. C'est cette relation, je parle. Ben, la relation, je pense que c'est la relation que tous les Antillais ont ou vont avoir ou devraient avoir avec l'Afrique, quoi. Comme on vient tous de là-bas. Alors, c'est sûr qu'on a été éduqués autrement, on nous a appris la chose autrement. Et je dirais même qu'on voit le monde à travers les yeux des Blancs. Tu vois? Alors, on a été éduqués comme ça, bon, ben ok, bon. Mais ça pose des problèmes quand on va en Afrique, par exemple, ou quand on rencontre des Africains. Parce qu'ils se demandent, mais quand ils nous entendent parler ou nous entendent raisonner, ils se demandent, mais qu'est-ce qui va pas, quoi? Parce qu'on est noir et on parle comme si on était blanc. Oui, c'est moins le cas aujourd'hui. Mais c'est toujours le cas, oui. Mais c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'avec les années, bon, ça finit par se diluer, quoi. Mais on a été éduqués comme ça. Alors du coup, bon, moi j'y ai vécu un petit peu quand j'étais gamin. Bon, on m'appelait le blanc. T'as qu'à voir, tu vois, j'étais au Sénégal. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont moins noirs que moi, mais bon, on m'appelait le blanc et je comprenais pas pourquoi, parce que j'étais gamin. Et bon, je me suis dit ouais, bon, c'est parce que je peux, j'ai l'accent français parce que j'arrivais de France. Hein. Je me suis dit ouais, ça doit être un truc comme ça. Et puis bon, point, quoi. Et puis quand je suis revenu adulte, c'est là que j'ai compris pourquoi. Tu vois. Alors du coup, j'ai vu le monde autrement, quoi. J'ai vu le rapport avec l'Afrique, je l'ai vu autrement. Parce qu'en fait, ce qui me reprochait, c'est pas de parler, en fait, d'avoir l'accent d'un blanc. Non, c'était simplement que, à cette époque-là, hein, par exemple, si j'avais à commenter, par exemple, cette émission de radio, je dirais, ouais, j'ai fait une émission de radio, ouais, alors il y avait des noirs, et puis, tu vois,
Et puis je dirais, il y avait un mec, tu vois, qui faisait des images, tu vois. Oui, mais nous on a tendance à parler comme ça. Notre homme de l'ombre. Non, mais c'est pour bien comprendre le truc. C'est-à-dire que je dirais, ouais, il y a un mec qui faisait des images, là, ouais, ok, bon. Et puis sinon, il y avait des noirs, là, tu vois, alors il y avait une fille noire qui avait un bandeau sur la tête et qui me posait des questions comme ça. Et tu vois, quand tu dis ça devant un Africain, le gars te regarde et il se dit, attends, qu'est-ce qui va pas dans sa tête, quoi. Bah, en l'occurrence, je t'aurais dit, mais c'est quoi ton problème? Ben oui, c'est exactement ça. C'est Voilà. quoi ton problème, quoi? Parce que toi, t'es noir, comme ça. Tu le vois, comme et tu parles comme si tu ne l'étais pas. Alors ça, au fur et à mesure, ça s'arrange. Hein, mais disons que c'est un truc qui est resté pendant longtemps et qui a posé beaucoup de problèmes dans les relations qu'on avait avec les Africains. Alors, au fur et à mesure, on y a été plein de fois. Moi, j'ai travaillé avec un tas de musiciens africains. J'ai vécu un peu là-bas, tout ça. Donc, effectivement. Du coup, je me suis dit, chaque Antillais devrait mettre les pieds au moins une fois dans sa vie en Afrique, n'importe où en Afrique. C'est vrai. N'importe où, juste histoire de... Bon, voilà, parce qu'on a une image qui n'est pas du tout la réalité. C'est comme si un Français te disait, je sais pas moi, que la Serbie, pendant l'époque des guerres là, en Yougoslavie, Oui. il te disait, ouais, mais eux, c'est pas pareil, c'est des sauvages, machin. Ben attends, ce sont les mêmes, hein. Ok. Ils sont dans un autre coin de l'Europe et puis bon, ils font les sauvages entre eux. Bon voilà. Alors après, en Afrique, les gens sont pas sauvages du tout. Ils sont pas plus sauvages que nous aux Antilles. C'est développé des fois beaucoup plus que chez nous. On a une très mauvaise image en fait, je dirais, de l'Afrique. Donc faut y aller au moins une fois. Et puis il y a aussi un autre truc qui frappe, c'est que en tant qu'Antillais, quand tu arrives là-bas, ta première semaine, tu la passes à voir des gens qui passent et te dire mais tiens non, c'est pas lui. Voilà. Mais de toute façon, on va revenir dessus juste après une courte page de pub parce que je te sens inspiré. On va revenir sur le rapport de Jacob avec l'Afrique. À tout de suite, les amis, après une courte page de publicité. P2M Radio. Lucienne, Mariam, Gladys et Sandra de Femmes Debout de Prestige sont dans Du Haut des Femmes le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. Version africaine. Aïe maman soulagée oh. Aïe maman soulagée oh. Non mais attends, je fais version africaine non. Aïe maman soulagée oh. Aïe maman soulagée oh. Aïe maman soulagée. Non. Alors, le technicien Romain, je suis en train de savourer ma chanson, hein? Oh, pardon, ma sœur. C'était tellement bon, je m'imaginais en train de frotter comme ça, là, serré. Jacob, tu sais que grâce à toi, quand même, on a bien... Oui, je sais, vous avez fait des enfants sur mes musiques, vous avez rencontré des gens, tout ça. Voilà. Oui, mais tu sais, c'est toujours frustrant pour moi parce que moi, ça n'a pas été le cas. Non. Pendant que vous faisiez tout ça, moi, je suis en train de jouer. Pas tout faire. Quoi? Non, mais chacun son truc. Toi, t'es censé nous donner du plaisir et tout ça. On en profite. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais le plaisir, vous le prenez avec quelqu'un d'autre. On est à la radio, on va se calmer, je vais pas dire des trucs comme ça. Donc, je vais juste revenir brièvement sur l'Afrique. Comme tout le monde le sait, Jacob est, entre guillemets, une grande star, voire un dieu pour nous, les gens de l'Afrique. Non, c'est vrai. Il y en a qui... Moi, je suis Bénin et Togo. Bénin, Togo. Voilà. Donc 93. Attention. Non, je plaisante. Mais non, c'est vrai que Jacob... Pour ceux qui savent pas où c'est, Bénin, Togo, en fait, c'est deux bandes de terre qui sont collées, qui sont espacées de quoi, 150 km. Voilà. Mais il connaît la géographie africaine. On peut applaudir, s'il vous plaît, franchement. Tu sais, Bénin et Togo, en fait, ce sont les plus petits pays, je crois, qu'il y en a en Afrique. Voilà, tout à fait. C'est un peu comme nous, tu vois, les tout petits points qu'il y a sur, juste en face. Tu vois, de l'autre côté, là. Tout petit. Wow. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui veulent ne serait-ce faire un featuring ou un duo avec toi. Qu'est-ce que ça te fait d'ailleurs, tout ça là? Ça me rappelle l'époque où j'avais le même âge qu'eux. Et puis que j'aurais même pas de faire un featuring avec des gens, tu vois, les gens que j'admirais. Parce que bon, ça, c'était à l'époque, c'était même pas envisageable. Tu vois, les gens qu'on prenait pour des stars. Une star, c'est quelqu'un que tu as une chance sur 1 million de croiser dans ta vie, quoi. Donc te dire que tu vas faire chanter avec, non mais n'importe quoi. Dans le meilleur des cas, tu seras dans la salle quand il va chanter et puis tu vas chanter en même temps que lui, oui, comme ça, mais genre chanter sur le même disque ou des trucs comme ça, non. Et j'ai eu de la chance, je pense, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir en croiser quelques-uns et de même faire des chansons ou des disques, de participer à des disques avec certains d'entre eux. Mais franchement,
on m'aurait dit ça à l'époque où je commençais à faire de la musique, j'aurais dit mais non, vous êtes malade ou quoi? Vous avez trop fumé. Moi je me retrouvais un jour dans un studio avec Stevie Wonder ou avec Dieu sait qui, ça va pas, non? Et aujourd'hui je vois que les gamins, ils ont peur de rien, hein. Ils se disent oui, pourquoi pas, on essaye, c'est une chance sur deux, c'est oui ou non. D'accord. Et si nous on a envie de chanter avec toi, on fait comment? Eh ben tu demandes. Bon, Jacob, je te dis officiellement devant tous les... Attends, avant de finir. Oui. Tu sais que t'as 9 chances sur 10 pour que ce soit non, mais tu essayes quand même. L'important, c'est même pas de participer, c'est d'essayer. Voilà, de toute façon, c'est comme tu as dit tout à l'heure, hein. Tu vois, on n'a pas dit que c'est très facile. Oui. Mais il faut commencer par demander. Et puis après, tant qu'à faire, quand tu demandes, t'amènes, je sais pas, quelque chose à écouter, quelque chose, quoi, tu vois. Ah. Donc, sinon, la réponse, ça va être, ouais, pas de problème, vous êtes la maison de disques, ouais, c'est $1 million. Tu vois, ils ont pas encore écouté, hein. Bon, ok. Mais si jamais, on sait jamais, tu vois, le morceau que t'as amené, l'artiste ou quelqu'un dans la maison de disques trouve que, ouais, c'est un truc intéressant. Tu vois, alors là, après, ils se posent pas la question à quoi tu ressembles, où est-ce que ça va aller, à qui ça va se vendre. En fait, tu vois, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. D'accord. En général, le premier truc, c'est la maison de disques avec qui on a un contrat, qui commence à dire oui, alors nous, on a investi tant d'argent pour que cet artiste-là soit connu, et puis maintenant qu'il est connu, toi, tu te débarques, et puis toi, tu veux en faire profiter quelqu'un d'autre. Voilà, bon. Donc évidemment, il y a le côté commercial qui rentre en jeu, quand même. C'est tout bête. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire une fac de droit. Tu vois. Et puis après seulement le côté artistique rentre en jeu, quoi. Malheureusement. D'accord. Je passe la main à Jessica parce que je sais qu'elle trépigne d'impatience. Ben, tu l'as zappé tout à l'heure, c'est normal. Non, c'est pas grave. Il veut me piquer un peu. Donc pour continuer avec l'Afrique, si je vous dis Bissona Bisso, qu'est-ce que cela vous évoque? Alors Bissona Bisso, Passy m'a appelé un jour pour y participer. Et ce qui a fait que j'y ai participé, parce que moi, tu vois, je suis pas rappeur, je suis pas spécialement fan de rap, en tant que musicien, tu vois, déjà, c'est que je l'ai entendu dans une interview, je sais plus où, c'est lui qui m'a dit ça le jour où il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, je suis rappeur, mais tu sais, moi, je suis congolais. Et donc, moi, j'ai pas oublié, quand j'écoute les rappeurs américains qui disent, oui, alors moi, quand j'étais petit, j'écoutais James Brown, Dr. Dre, machin, X, Y, Z, bah, tous les rappeurs français disent la même chose. Tu vois, ils disent, oui, j'ai écouté James Brown, etc. Sauf que lui, il est congolais, et il se rappelle que quand il était petit, oui, il a entendu James Brown, oui, il a écouté tout ça, mais il a écouté Kassab, il a écouté Franco, il a écouté Tabou Combo, etc., etc. Et donc, maintenant qu'il a du succès et tout ça, ben, il aimerait bien aussi faire passer ces trucs-là, parce que c'est ça, sa culture, c'est ça. Tu vois, les Américains, c'est arrivé après. Voilà. Et dans ce discours-là, oui, j'ai dit, bon, bah, ok, ça, je peux participer, je sais pas ce qu'on va faire comme musique, mais allons-y. Tu vois, et Wyclef Jean, ça a été pareil à la même époque. Il m'a dit, ouais, j'ai fait Fujis, ouais, super, bon. Mais, tu sais, moi, je suis haïtien. Et donc, quand j'étais petit, ben, j'écoutais Kassab, Tabou Combo, etc. Et j'ai envie que ça se sache, que ça s'entende quand je fais de la musique. Pas simplement que je fasse du rap, parce que je suis à New York ou quelque chose comme ça, quoi. Avant New York, j'étais à Port-au-Prince. Voilà. C'est un peu par rapport à cette démarche-là que j'ai accepté de le faire. D'accord. Mais c'est bien. Canel, est-ce que tu as une question pour Jacob? Eh ben oui. Alors, allons-y. Quel est le secret d'une telle longévité musicale? Waouh. Si j'avais le secret, franchement, tu vois, j'écrirais un bouquin et je le vendrais. Je deviendrais enfin riche. En fait, bon, même nous, on essaie d'analyser parce que bon, on a fait des trucs un peu. Bon, il y a beaucoup de choses qui étaient réfléchies avant, par Pierre-Édouard notamment. Et puis, on ne pensait pas que ça allait marcher, quoi. C'est après coup, maintenant, tu vois, plus de 30 ans après, qu'on se dit, ah, mais en fait, c'est vrai ça. Comment ça se fait que c'est encore là, avec les mêmes personnes et tout ça? Ben, je crois que le casting au départ était bien, quoi. C'est-à-dire qu'on a choisi les gens, pas seulement parce qu'ils étaient des copains, pas seulement, et d'abord, c'était même pas le cas, pas seulement parce qu'ils étaient bons musiciens, mais aussi parce que c'était des gens qui étaient faciles à vivre, on va dire. Des gens qui avaient la capacité de pouvoir régler des problèmes sans s'entretuer. Oui, on s'engueule, oui, d'accord, on n'est pas d'accord sur tout, loin de là. Mais on sait que des trucs simples, hein, tu sais, genre l'union fait la force, bon, c'est écrit partout, hein, tout le monde sait ça, sauf qu'il faut le faire en vrai, quoi. Voilà. Tu vois, quand tu vois un match de foot, t'as un mec qui marque les buts. Oui, ben, bien sûr, mais si les mecs qui sont derrière ne lui envoient pas le ballon, il n'y a pas de but. Ouais, c'est vrai, alors qu'on voit que lui sous la lumière. Alors donc, il faut que tout le monde se mette ça dans la tête, se dise, ben, tout le monde ne peut pas être avant-centre. Tu vois, et que, ben voilà, il y a une façon de faire. Donc, comme on a eu la chance de trouver des gens qui étaient dans cet état d'esprit, pas simplement pour le dire à la radio, pour faire bien, mais pour l'appliquer vraiment, eh ben, ils sont toujours là.
Ils sont toujours ensemble et on a tous le même but, c'est de devenir le plus grand groupe du monde. Donc, comme on n'y est pas encore arrivé, bah voilà, il y a du boulot, donc on reste. Bien. Très bien, merci pour ça. On a une petite surprise pour toi, Jacob. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que j'ai le choix? Bon, je vais demander à la technique de lancer la surprise. J'espère que tu as le cœur qui est accroché. Hein. Voilà. Ouais, essayons. Bien. J'espère que tu te rappelles de ce que tu as dit mercredi. Non. D'accord. Oui. Bon, je pense que ça sera une vraie surprise pour toi. On en reparle juste après la surprise. D'accord. Ah, le temps que ça se mette en route. Ça veut pas. Ah, ça veut pas? Ouais, tu vois. Hein. C'est parce que tu ne veux pas. Ah, moi je veux bien, tu peux me retranscrire tout ce que j'ai dit, je l'assume. Après, alors, donc je remémore le contexte. Nous étions au dîner du Créfom. Et nous avions fait une petite... Tous nos auditeurs qui suivent l'émission Duo des femmes sur P2M Radio, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Duo de femmes? Oui. C'est le fantasme d'un tas de gens. Non, ça m'a échappé, c'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que tu as à dire à tous nos auditeurs qui suivent l'émission Duo des femmes sur P2M Radio, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Duo de femmes? Oui. C'est le fantasme d'un tas de gens. Non, ça m'a échappé, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. C'était ça la surprise. Alors, a posteriori, tu dirais quoi maintenant? La même chose. Qu'est-ce que tu dirais du duo de femmes? Oui, parce que là, présentement, t'es dans l'émission Duo des femmes. Oui, mais t'as oublié que je suis un garçon. Quand tu me poses une question comme ça, tu veux que je réponde quoi? Un duo de femmes? Toi, je peux faire... C'est pas un duo. C'est pas un duo, hein? C'est duo. La hauteur. La hauteur. En haut de la femme. Duo c'est pas le femmes. duo. Voilà, duo, voilà comme avec des talons. Ça, c'est un des problèmes du français, c'est quand ça sonne pareil. J'ai entendu duo, DUO. Ah oui, mais non. Oui, voilà. Non, mais moi, ce que je veux savoir, comment ton esprit est parti carrément à duo? Alors, essaie d'interviewer 100 personnes en leur disant duo de femmes. Oui. Tu vois, et tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont tous entendre, en tout cas, duo, DUO. D'accord. Oui. Mike, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il a pas spécialement tort, mais lorsqu'on a des femmes en face de soi, telles que duo des femmes, on est obligé de les imaginer en hauteur. Donc, d'où duo des femmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Rattrape-toi bien, T'as senti que j'allais t'enchaîner là. Non, mais attends. Là, je crois que ça doit être lui qui a trouvé le nom. Non, voilà. Excuse-moi, Jacob, j'ai la pression des filles. Non, pour une fois, je vais pas aller dans ton sens. Je veux rester à ma place. Je comprends. Soit c'est toi qui as trouvé le nom, tu vois, soit t'as peur de dormir par terre ce soir. Donc, oui, c'est ça. Il a plutôt peur de dormir par terre, je pense. Voilà. Et Romain, le troisième homme là. Toi, la pression que vous mettez sur lui. Non, oui, mais Romain, justement, toi, t'en penses quoi? Voilà. Romain, t'en penses quoi? Je le rejoins parce que vu la langue française, donc on entend duo des femmes. Et ce que j'avais dit à Lucienne au départ, oui, j'entendais duo des femmes. Moi, je croyais que c'était le duo, mais pas du. Mais pourquoi? Mais vous dites duo. Oui. Vous dites duo des femmes. Il faut du haut des femmes. Du haut des femmes. Eh oui. Et nos auditeurs. Des femmes. Voilà. Et nos auditeurs, qu'en pensent-ils? À mon avis, tu vois, ça va être plus. Quand tu dis duo. Je pense qu'ils peuvent intervenir à l'antenne également. 01 48 58 49 22. Non mais j'ai compris qu'aujourd'hui c'est la journée de Lucienne et de Mike. Exactement, c'est ça. Non mais il y a quand on reçoit des gens d'une telle ampleur, d'une telle importance. T'as vu comment j'essaie de... Ouais, ils se cachent derrière moi maintenant. Ouais, t'as vu? On est obligé de bégayer des choses qui ne nous arrivaient pas. Lucienne, t'es d'accord avec moi? Non, mais on en perd nos mots, on en perd les numéros. En tout cas, il y a un seul numéro qu'on va pas oublier, c'est le numéro 1. Numéro 1, parce que Kassav a toujours été dans nos cœurs, continuera à rester dans nos cœurs jusqu'à la fin. Jeu des jambes. Ouais. Et il se rattrape à toutes les branches. Hein. Non, mais il a dû faire diplomatie, puis après il s'est dit je vais faire de la radio, c'est mieux. Ouais. Moi, je piquais un peu Jacob. Maintenant, chose sérieuse. Comme on dit chez moi, Rojoho, ça veut dire, il faut dire la vérité. Ta voix là, ton timbre de voix là, c'est travaillé, c'est inné. Quand tu fais voilà, c'est. Non, en fait. en fait, c'est le hasard. Mais je sais pas. Attends, on va essayer de le faire.
Aïe, maman soulagée, oh. En fait, c'est ce que vous entendez. Bon, c'est ce que vous avez envie d'entendre. Non, bon, je crois que c'est tout à fait le hasard. Moi, je suis pas chanteur à la base. Moi, j'étais guitariste. Oui. Et un jour, on s'est retrouvé dans un studio où on devait enregistrer un morceau et c'est le batteur qui devait chanter. D'accord. Et le problème d'un batteur, si tu veux, c'est qu'il y a un tas de caisses autour de lui, un tas de cymbales, tout ça, sur lesquels il y a des micros. Donc, si le mec ne serait-ce qu'à chantonner, on l'entend dans les micros. Donc, quand tu enregistres, il faut qu'il ferme sa bouche et puis qu'il joue. Tu vois ? Et là, il nous fallait la mélodie pour pouvoir nous guider. Donc, on m'a dit, tiens, vas-y, fais la voix témoin. Tu vois ? Et comme ça guide tout le monde. Alors, moi, j'ai fait la voix témoin. Et le producteur a dit, tiens, il a une voix intéressante. Voilà. Bon. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, c'est pas, je force pas, je fais pas de quoi que ce soit de particulier, quoi. Bon, ma voix est comme ça. C'est-à-dire, j'ai pas une grande étendue vocale, donc dès que je commence à chanter, ça chauffe, clac, ça se casse et c'est comme ça. Alors, comme il y a des gens qui aiment ça, j'insiste. Voilà. Et du coup, quand t'as vu le producteur, quand il a entendu ta voix, tu as dit, bon, crier, ouais. Oui. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose et puis que ça marche, avant même que tu comprennes pourquoi ça marche, je te dis déjà, insistons déjà, puisque ça marche, et puis après, tu sais d'analyser pourquoi, et puis tu sais d'améliorer. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas le choix de faire cette voix-là ou une autre voix. Elle est comme ça, il faut faire avec. Bon, voilà. Ça t'a réussi en tout cas. Ah oui. C'est bien. Ça t'a réussi pour notre plus grand bonheur. Jessica, on va revenir un petit peu sur toi. Est-ce que tu avais d'autres questions à poser à notre Jacob international même? Il me reste encore une. Oui. Il t'en reste encore une. Oui, une. On t'écoute. Donc, si vous aviez un hommage à faire, à quelle personne dédicaceriez-vous la tournée qui va arriver au mois de mai? De toute façon, j'ai pas tellement de choix. Tu vois, on va dédicacer à Patrick Saint-Éloi parce que c'était un des nôtres et il est mort il y a maintenant, je crois, 4 ans, 5 ans. 5 ans. On n'a jamais fait d'hommage, on n'a jamais fait de trucs particuliers parce que justement, on voulait faire un truc bien. Alors il y a des gens qui ont fait, je vais pas porter de commentaires dessus. On a essayé de protéger au mieux puisque c'est quand même nous qui avons le catalogue de Kassav, dont les morceaux de Patrick. Il y a eu toutes sortes de projets plus ou moins faramineux. Il y en a très peu qui sont passés à travers, mais jusqu'à maintenant, il y en a très peu aussi qui ont été à peu près corrects, à peu près bien, quoi. Voilà, à peu près justifiables. Donc nous, on s'est dit que nous, quand on lui rend un hommage, c'est le mec qui était debout à côté de nous pendant 20 ans, quoi. Voilà, donc dans le dernier album, on a fait un morceau pour lui rendre hommage. Là, maintenant, sur le concert, oui, on va faire quelque chose. Je vais pas dire quoi. Justement, cette tournée, comment elle s'annonce? Ça va. Mais encore. La tournée, alors ça commence au début mai, je crois. On fait le festival de Sainte-Lucie, on va au Cap-Vert, on va à plein d'endroits. On passe au Zénith à un moment donné à Paris. On fait 3 jours, je crois. Oui. Ouais. 27, 28, 29. Voilà. Ça va être bien. Très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y aura des reprises. On verra. On fait déjà à la base. Je crois que l'idée, en fait, c'était que le Zénith, on l'a fait un certain nombre de fois. À ma connaissance, après les 3 fois qu'on va faire là, ça va faire 60 fois qu'on joue au Zénith. 60. Juste 60 fois. 60 fois. Ce qui est pas mal déjà, quand même. Alors, il y a des gens qui ont peut-être fait plus que nous. Je dis bien peut-être, je suis pas sûr, mais c'est Holiday on Ice, ce genre de truc, qui viennent tous les jours, ils viennent pendant au moins 10 jours. Tous les ans, ils viennent pendant au moins 10 jours. Alors, évidemment, c'est pas de la musique. Voilà. Mais dans les gens qui font de la musique. Non, je pense qu'il n'y en a pas comme ça. Non. Celui qui arrive après nous, il doit être très très loin, quoi. Alors on s'est dit, tiens, on va faire nos derniers Zéniths. Ça veut pas dire qu'on prend notre retraite, mais les dernières fois dans la salle, le Zénith. Et on va faire la playlist qu'on faisait en 1986. C'est-à-dire au tout début. Voilà. Donc on va jouer tous les morceaux qu'on jouait à cette époque-là, plus d'autres. Parce qu'entre-temps, on va faire des petits bonus, on va faire des choses. Voilà. Faut venir pour voir. Ils seront tous sur la compilation qui va sortir fin avril, le 29 avril. Je pense pas. Non, il y aura plus que ça, mais faut venir voir. Il faut pas pleurer, On a notre petite Léna qui commence à se trémousser. Ah non, mais moi ça me rappelle des souvenirs, tu sais, quand j'étais toute jeune et tout ça là. Ah non, c'était trop bon.
Justement, Zouk là, c'est Sel Médicament Nouni. Mhm. Vous avez été les pionniers dans la matière du Zouk. Comment vous est venu déjà ce nom, Zouk? C'est pas nous en fait. Nous on faisait de la musique et puis le succès aidant, comment expliquer ça? Un zouk c'est une soirée en fait, c'est une surprise party, une boom, vous appelez ça comme vous voulez quoi, qui se fait chez des gens quoi. Et puis le succès aidant, 99% des morceaux qu'on passait dans un zouk, Une soirée, ouais, c'était soit Kassav, soit quelqu'un de Kassav, soit quelqu'un qui imite Kassav. Voilà. Et donc les journalistes ont commencé à appeler ça la musique de zouk. Et puis c'est devenu le zouk, un peu comme le disco, c'était la musique qu'on passait dans les discothèques. Et ça a fini par s'appeler le disco. Voilà, c'est pas nous qui sommes à l'origine du mot, quoi que ce soit. Nous, on a fait de la musique et puis voilà. Bon. Mais justement, cette mélodie associée donc du coup à ce nom, Zouk, d'où vient l'inspiration? C'est ce que Canel a posé comme question tout à l'heure. D'où vient vraiment l'inspiration profonde d'écrire des textes qui nous transportent finalement au fil des années, au fil des décennies, je suis tenté de dire, puisque vous êtes encore là. Demain, on fait une soirée. C'est impossible de faire une soirée sans avoir du Kassav. C'est bien. Comme ça, je pourrais payer mon loyer. Comment est-ce que vous expliquez d'où vient cette aspiration de trouver les mots justes pour toucher chacun d'entre nous? Franchement, je sais pas. Bon, c'est l'inspiration, c'est genre, on pourrait dire c'est le don de Dieu. On peut l'appeler n'importe comment, mais je sais pas. Donc il vient une idée comme ça et on la trouve sympa et puis on travaille dessus, on essaie de l'améliorer. Et puis après, si on a de la chance, ça plaît à un maximum de gens. Entre-temps, il y a plein d'étapes. Il y a depuis essayer d'améliorer l'idée qu'on a trouvée jusqu'à toucher les gens qui décident de quel morceau on va passer dans une radio ou dans une télé. Il y a un tas d'étapes. Mais en tout cas, à la fin, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui écoutent et qui trouvent ça bien ou pas bien. Alors l'inspiration, je sais pas, c'est partout, c'est tout. C'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on a appris, notre culture générale. Là, c'est un tas de trucs, on peut s'inspirer de n'importe quoi. C'est la façon de le présenter, quoi. Alors, on a parlé donc du coup de Kassav dans sa globalité. Prochainement, donc le 29 avril, sortira la compilation Chiré Douvant. Il y aura quelques titres inédits, dont notamment un remix de Jocelyne Béroir. Je te propose qu'on en rediscute juste après la publicité. Ok. C'est parti. Retrouvez Du Haut des Femmes, l'émission consacrée aux femmes, le dimanche 14h-17h avec Lucienne, Mariam, Gladys et Sandra de Femmes Debout de Prestige sur P2M Radio. Et oui, chers auditeurs, vous n'avez pas bougé, j'espère, pour vous. Nous sommes toujours en compagnie de Jacob Desvarieux, guitariste, chanteur et bien d'autres du groupe Kassav. Jacob, juste avant la publicité ainsi que le petit son qu'on a écouté de Jocelyne, je t'avais posé une petite question. Comme tu le sais, le 29 avril sortira la compilation Chiré Douvant, qui sera accompagnée de plusieurs titres, dont plusieurs remixes, et un titre phare de Jocelyne Béroir avec le célèbre producteur nigérien Jay Martin. Comment s'est passée ta collaboration sur ce titre? À travers les airs, n'est-ce pas? En Wi-Fi. C'est-à-dire que lui il vit au Nigeria, et puis il est en tournée aussi, quoi. Et nous, pareil, on vit ici, mais on est en tournée tout le temps. Donc ça s'est fait, on s'est croisés à Paris, et puis après ça s'est fait à distance, quoi. Mais le résultat est bien. C'est surtout qui est important. En tout cas, le 29 avril, on attend impatiemment donc cette compilation que nous écouterons en exclusivité bien avant pour P2M Radio. Nous donnerons notre avis également là-dessus. Comme tout le monde le sait, tu as un planning super chargé. L'heure pour nous, malheureusement, que tu cèdes ta place à un autre artiste également de Kassav. On accueille Jean-Claude Nemro. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Écoute, Jean-Claude, tu récupères la place donc de Jacob qui va malheureusement nous quitter et voilà, il a une actu chargée. Jean-Claude qui nous rejoint donc pour poursuivre donc l'interview. On est toujours avec à bientôt. On est toujours avec Canel Pétia, les femmes d'Ubud dans l'émission Du Haut des Femmes. Lucienne, Mariam, Gladys et Sandra de Femmes Debout de Prestige sont dans Du Haut des Femmes le dimanche 14h-17h sur P2M Radio.